J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, Merci pour votre accueil et merci pour votre accueil fraternel. Salutations de vos frères et sœurs qui font partie de l'église de Namur, Champion. Je suis content de vous dire qu'à Namur, nous ne sommes plus la seule église de notre association. Il y a l'église biblique de Namur, notre église qui est dans le centre de Namur, qui elle aussi a adhéré à notre association d'église. Et le Seigneur les bénit, ils vont déménager et dans un local 2 fois plus grand, pratiquement en face de l'hôtel de ville. C'est le côté latéral de l'hôtel de ville, c'est pas l'entrée principale, mais quand même, ils sont plein centre et le Seigneur les bénit. Alors ça fait du bien de pouvoir vous saluer en disant que l'œuvre du Seigneur prospère, disons, aussi dans ce coin-là. Ce que j'aimerais partager ce matin, c'est suite un petit peu à toute une série d'études que l'on est en train de faire dans l'Église. On est en train de reparcourir notre confession de foi, qui nous est commune. Je ne sais pas, quand on devient membre de l'Église de Namur, on donne notamment cette confession de foi aux futurs adhérents, aux futurs membres, pour lui dire quand même, voilà, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous souscrivez de plein cœur à cette confession de foi? C'est la confession de foi de l'association d'Église. Ça déborde un peu notre association. C'est intéressant de reparcourir parfois ce que nous proclamons croire. Imaginez quelqu'un qui vous dit « non, je ne suis pas d'accord ». Ça va être difficile de faire de route ensemble. S'il ne croit pas que Dieu est trinitaire, s'il ne croit pas au Père, au Fils, au Saint-Esprit, s'il ne croit pas que le salut, c'est par Jésus-Christ. Enfin, vous comprenez que c'est quand même un texte essentiel. Donc on le reparcourt pour l'instant et on en est lentement, comme à Namur. On en est toujours à Dieu. On a vu d'abord l'Écriture, puisque tout vient de là. Notre confession de foi elle est basée sur ce que l'Écriture déclare. Et on en est donc sur cette partie où l'on parle de Dieu. Et nous terminons, si vous avez remarqué, que dans notre confession de foi, nous terminons par le Dieu qui est Père, Fils et Esprit, Trinité. Donc on s'est un petit peu... Moi ça m'emballe la Trinité, franchement. Ça m'emballe. Je pressens que c'est notre vie. Si le Dieu Seigneur n'est pas trinitaire, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie possible dans notre propre vie. C'est essentiel. J'aimais bien ce petit livre qui a été donné en son temps, qui a été écrit par David Braun, un pasteur de la région lilloise. Tu te rappelles, Ruben, on l'a rencontré à l'IBG, et il y avait ce petit livre, donc je l'ai acheté. J'aimais bien le titre, l'accrocheur. Trinité, mystère futile ou réalité essentielle. Alors on pourrait dire que c'est de la cosmétique théologique, c'est de l'élucubration théologique, la Trinité, ou c'est au contraire une réalité essentielle. Si Dieu n'était pas comme cela, qu'est-ce qu'il en deviendrait? Réfléchissons. Alors, vous allez me dire, tiens, d'où vient que tu as tiré ce texte de cette étude sur la Trinité? J'en suis arrivé au texte de Matthieu 11, versets 28 à 29. En oubliant que c'était sur votre mur. Passage très connu, venez à moi, je la lis dans la seconde 21. Je ne sais pas qui utilise cette Bible chez vous. Moi, je lis régulièrement dans cette Bible-là. Je l'aime bien. Mais alors ici, ça m'a un peu surpris. On va quand même lire ce verset. Venez à moi, donc c'est Matthieu 11, versets 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Et puis, j'allais le lire sur mon texte, mais je le lis ici dans la Bible. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. En la lisant dans la version Darby, très littérale, il y a trois traductions très littérales en français, et Darby fait partie d'une de ces 3 traductions. Vous l'avez, elle est dispo?
Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis débonnaire ou doux, enfin voilà, bon et humble, doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme, car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà perçu une petite différence entre les deux traductions. Il y a un mot qui a disparu dans notre second 21. Pardon? Il n'y a plus? Il y a exigence qui a remplacé fardeau, qui a remplacé le joug. Prenez mon joug est traduit par accepter mes exigences. Vous allez dire, c'est la même chose. Je crois que ce n'est pas la même chose. Et que si nous comprenons comme ça, alors peut-être qu'il va arriver quelque chose d'étrange. Réfléchissons. Jésus nous dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés. Ok? Et recevez, pour recevoir du repos. Je vous donnerai du repos. Comprenez l'invitation qui nous est faite là. Et le repos qui nous est proposé, c'est de recevoir des exigences. Vous trouvez que c'est un repos, ça? Et quelles sont les exigences de Jésus alors? Et recevez mes instructions, nous dit le texte encore plus loin. Quelles sont ces instructions? Nous sommes dans Matthieu 11. Qu'est-ce que Jésus a déjà raconté, ou a déjà dit, ou a déjà enseigné concernant des instructions qu'il nous donnerait ou des exigences qu'il nous communique? Quand vous comprenez, quand vous réfléchissez à Matthieu, on a partagé de ces textes, une partie de ces textes ce matin. Vous connaissez le sermon sur la montagne? C'est formidable le sermon sur la montagne. Ça vous allège. Vous le pratiquez sans problème. Quand on vous frappe sur la joue, vous tendez l'autre. Quand on vous vole votre manteau, vous donnez le reste. Ça coule de source, vous êtes d'accord, et ça vous donne du repos. Quand Jésus vous dit, si vous écoutez ce que je vous dis sans le mettre en pratique, vous êtes semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le sable. La ruine sera grande. Mais Seigneur, il est écrit dans la loi, tu ne commettras pas d'adultère. Ça va, moi, je n'ai pas de problème. Mais si tu convoites une femme dans ton cœur, si tu la regardes pour la convoiter, tu as déjà commis un adultère. Je trouve ce que Jésus nous dit est beaucoup plus léger. Hein? Non seulement il juge ce qu'on fait, mais ce qu'on pense. Tu ne tueras pas ton prochain. Ça va, il n'y a pas de criminel ici. Peut-être qu'il y en a que le Seigneur vous a pardonné. Hein? Mais si tu dis à ton frère, imbécile, allez, la parole est un peu crue là. Soyons crus. Connard, en voiture. Connard, il vient de me faire une queue de poisson. Débile. Bon, tu es passible du même jugement que celui qui a tué. Seigneur, je trouve, moi quand je lis ça, Seigneur, si effectivement ce que tu nous proposes comme repos, c'est tes exigences, Seigneur, je me sens de plus en plus chargé. Vous ne trouvez pas, vous? De quoi les gens étaient-ils chargés? Quand Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. De quoi étaient-ils fatigués et chargés? Est-ce qu'à l'époque, les gens étaient fatigués dès le matin, un peu comme moi? Ou est-ce que, je ne sais pas s'ils étaient stressés? Est-ce que la vie, c'était des travailleurs, hein? Beaucoup étaient dans des travaux agricoles. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Mais un jour, Jésus dit ceci à propos des pharisiens et des scribes. Il lie des fardeaux pesants sur tous les hommes et les mettent donc sur les épaules de tous les hommes, mais ils ne veulent pas les remuer d'un doigt. Qu'est-ce que faisaient les pharisiens? Qu'est-ce qu'ils enseignaient, les pharisiens et les scribes? Ils enseignaient la loi, les commandements. Et Jésus dit,
ils mettent des fardeaux sur les hommes, tout le temps. La loi, le légalisme, tout le temps. Vous devez, vous devez, vous devez. Dans le chapitre qui suit, chapitre 11, c'est le verset 12, Jésus va encore avoir à nouveau des problèmes avec les pharisiens sur cette fameuse question du Shabbat. Ils sont dans les champs, ses disciples, ils froissent des épis de blé et ils mangent. Les pharisiens interpellent Jésus. Pourquoi tes disciples font-ils ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat? Il n'est pas permis de faire. Je ne sais pas combien d'interdictions étaient liées au sabbat. Jésus rentre dans une synagogue. Regardons un petit peu s'il va guérir quelqu'un le jour du sabbat. Un homme avait la main sèche. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il va le guérir. Les pharisiens se consultèrent, après cet épisode, sur les moyens de le faire mourir. C'est un tournant dans l'évangile de Matthieu. C'est un pivot dans l'évangile de Matthieu. Sa mise à mort est décidée. Pourquoi? Parce que, bon sang, le jour du sabbat, c'est pas fait pour se reposer, c'est fait pour recevoir des exigences de la loi. C'est fait pour vous tracasser. Qu'est-ce que je peux faire et ne pas faire le sabbat? Combien de pas est-ce que je peux faire le jour du sabbat? Et les hommes, bizarrement, sont parfois demandeurs de ça, et il y en a d'autres pour leur répondre. Le jour du sabbat, tu feras 1000 pas ou 2000 pas, je ne sais plus. Enfin bref. Et c'était des lourds fardeaux. Et Jésus va dire aux pharisiens, faites ce qu'ils vous disent, mais faites ce qu'ils vous enseignent, mais pas ce qu'ils font. Eux-mêmes ne connaissaient pas ce repos dont Jésus parle. Alors si effectivement le repos, c'est de pratiquer la loi de Christ, plus exigeante que la loi, je ne vois pas en quoi le Seigneur nous dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mais quel repos, Seigneur? Quel repos? Je trouve que tes exigences sont encore plus lourdes. Et c'est vrai que c'est étrange, hein, quand on devient chrétien, parfois on est plus conscient du péché. Donc quelque part on est plus chargé que quelqu'un qui s'en fout complètement. C'est vrai, et le Seigneur doit le savoir. Alors s'il nous laisse dans cet état, on va être les plus malheureux des hommes. Mais c'est quoi alors, Seigneur, ce repos que tu nous invites, dans lequel tu nous invites à entrer? Ou alors tu nous mens. Mais quelle déception, Seigneur! Quelqu'un qui est fatigué, chargé, quelqu'un qui lui dit, Seigneur, le Seigneur nous dit, viens, je vais te donner du repos. Et puis tu retournes, tu dis, Seigneur, c'est encore plus lourd. C'est encore plus lourd ce que tu me dis. Mais ce serait horrible, non? Vous voyez quelqu'un qui est fatigué, viens chez moi, je vais te donner du repos. Après, tu lui dis, tiens, voilà, j'ai 2 chambres à nettoyer, j'ai... Parfois, ça arrive. Hein. mais quel fardeau! C'est pas du repos, ça. Alors, ici, c'est important, c'est que le Seigneur ne nous dit pas, le message n'est pas non plus, bon, allez, viens faire une pause, quoi. Le repos dont Jésus nous parle, ce n'est pas simplement la pause au milieu d'un travail. C'est parfois important, hein, la pause. Ça fait du bien quand quelqu'un peut nous dire, allez, un peu de repos, là. On a besoin de ça. Mais il faut que le travail continue. De toute façon, on est dans la vie, et la vie, elle va nous proposer des choses. On va passer par des moments de fatigue et de charge. C'est notre vocation aussi. Il n'y a rien de si facile dans cette vie. Hein. Donc, on va rencontrer souvent la fatigue et la charge. Donc Jésus nous dit ici, entrer dans une paresse éternelle, c'est pas ça. C'est entrer dans le repos, même dans... Enfin, il nous parle même du repos de l'âme, hein, du repos de l'âme, vous trouverez le repos pour votre âme. Et puis il nous parle du fameux joug. Vous avez remarqué que le joug, c'est aussi un outil. C'est un outil d'agriculteur, hein, agraire. On met 2 bœufs ensemble, on les lie par une pièce de bois sur leur cou pour qu'ils puissent tirer ensemble. Mais normalement, c'est quelque chose qui permet de partager la charge. Ça allège quand même. C'est moins difficile, avec un joug et 2 animaux qui sont bien dressés, de tirer. Pour chacun d'entre eux, c'est la moitié de la peine en moins. Hein. Alors, on va dire que c'est un drôle de repos, mais quand même, la moitié... Alors, c'est une invitation, me semble, à goûter à un repos, même dans l'activité. Ce n'est pas nécessairement... Parce que parfois, c'est vrai qu'on peut prendre des vacances, et combien parfois... Je suis rentré de vacances, je suis encore plus fatigué qu'avant. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. L'arrêt de l'activité, ce n'est pas nécessairement le repos.
Parce que parfois on est là, on se surprend, reste ça à faire, reste ça à faire, reste ça à faire. Pour qu'on soit vraiment dans un repos bienfaisant, c'est étonnant, on peut travailler et être dans le repos, pas être tracassé, et on peut parfois être dans le repos et travailler mentalement, et finalement on est autant fatigué. Alors le Seigneur nous parle d'un repos de l'âme, et c'est suite à cette invitation de venez à moi. Venez à moi. Ce n'est pas un truc que Jésus nous donne, ce n'est pas des conseils de santé, c'est venez à moi. Et recevez mon instruction, ou apprenez de moi. Ça, c'est le verset 29, on va le voir. Je voudrais raconter une petite histoire qui est arrivée dans notre église. Chez une dame, bon là, il y a une dame qui est veuve. Ça fait des années qu'elle a... Bon, elle avait un bon travail de bétonnage à faire. C'était une terrasse à bétonner. Je ne me rappelle plus de la dimension, mais c'était déjà costaud. Hein. Elle a été un peu grugée par des gars qui ont proposé de faire le travail. Elle a voulu bien faire. Finalement, elle a payé beaucoup d'argent pour que le travail ne soit pas fait. Ils avaient fait le coffrage qui était fait, comme on dit en wallon, comme des saligots, mais c'était pas bien fait. Même à l'œil, vous voyez que c'était pas de niveau. Quoi. Donc, je me dis, purée, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils ont fait rentrer des matériaux, des big bags, du mélange béton, vous voyez, ce mélange de sable et de gravier. C'était à l'entrée de la maison. La terrasse était quand même plus loin. Et puis voilà que nous sommes une dizaine à nous retrouver là pour bétonner, pour faire ce béton. À l'époque, il y avait des frères ukrainiens qui étaient arrivés dans l'église. Je ne sais pas qu'on a profité d'eux, hein, mais il se fait qu'il y en avait qui étaient logés dans cette maison, hein, comme tous les réfugiés à l'époque étaient logés par des bénévoles. Et puis voilà, hop, on est à plusieurs, on est une dizaine pour faire ce béton. Il n'y a pas vraiment un chef. Ça se met en route, il faisait mauvais, on a eu un crachin toute la journée. On se met en route, alors il y avait les big bags, les bétonneuses étaient une cinquantaine de mètres plus loin, on ne pouvait pas ramener nous les big bags, ils avaient été déposés dans ce coin-là à l'époque, mais ça faisait longtemps, donc nous les ramener là, impossible, donc il fallait qu'on amène les mélanges gravier et sable aux bétonneuses, on mettait le ciment, enfin voilà, il y avait des servants aux bétonneuses, et puis de là, les brouettes qui allaient mettre ça dans le coffrage. Et puis ça se met en route. Gentiment, au bout d'une heure, on attrape notre rythme. Et il y a un frère qui arrive, qui veut jouer au chef, il arrive 2 heures en retard, qui veut jouer au chef. Allez, les brouettes, ce n'est pas une bonne idée. Donc ils amenaient le mélange sable, gravier aux bétonneuses, ils étaient à 2, avec une brouette. 2 brouettes, hein, donc ils amenaient ça et ça tournait. On ne fait pas ça comme ça, on doit prendre des seaux. Ok, je vois ceux qui s'y connaissent un peu. Si vous avez le choix entre une brouette et des seaux, vous allez comprendre que la brouette, c'est comme un joug. Ça facilite la... Maintenant, quand tu fais de la brouette tous les jours, toute la journée, tu es fatigué quand même, hein, mais infiniment moins que si tu avais pris des seaux, un seau dans chaque main. Je crois qu'à la fin de la journée, vous avez des bras qui se seraient allongés, quoi. Hein. Heureusement, on ne l'a pas écouté. Bien sûr. Et si on l'avait écouté, bon, le temps qu'on discute, on avait quand même perdu 20 minutes. Hein. Mais, donc, il a fait son boudin dans un coin, puis il s'est joint à nous. Mais c'était incroyable. Je me dis, mais alléger une tâche, alléger un travail, le joug, ça allège. Ça n'empêche pas le travail, ça n'empêche pas la fatigue. Mais on n'a pas non plus l'impression de travailler pour rien, quoi. Et ce frère, il avait manqué de beaucoup de choses à l'occasion. Et notamment de dire, mais est-ce que tu te rends compte de ce que c'est que la fatigue? Pourtant, c'est un travailleur lui-même. Je dis, qu'est-ce qui te prend là? Mais le Seigneur qui nous dit de prendre un joug, il est bienveillant. On n'a pas à se tromper sur ses intentions. Ce n'est pas un jugement de mon frère, hein, ce frère, il reste notre frère. Je ne sais pas ce qui s'était passé, est-ce qu'il était de mauvaise humeur ce matin-là, mais le Seigneur n'est pas comme ça. Celui qui nous dit de prendre son joug est bienveillant. Et il dit même qu'il est doux et humble de cœur. Donc on n'a pas à se fourvoyer sur ses intentions, comme ça arrive parfois pour les humains. Donc celui qui nous dit de prendre son joug, c'est une véritable bénédiction de pouvoir le prendre, et c'est un vrai repos qui peut nous assurer. Donc ça, il ne faut pas en douter. Mais alors,
pourquoi avoir remplacé ce joug par exigence? Ça montre que quand on lit une traduction de la Bible, derrière une traduction, il y a aussi parfois une compréhension du texte. Et on s'est dit qu'un joug, ça devait être quelque chose de pénible, donc aussi pénible qu'une exigence. Mais le joug, ce n'est pas quelque chose de pénible dans la bouche de Jésus, parce que celui qui nous le dit, et je le répète, c'est celui qui est doux et humble de cœur. Soit dit en passant, on a lu ce texte, on a lu ce livre qui s'appelle « Doux et humble de cœur ». Vous connaissez ce livre? Ça a été à un moment donné diffusé à un prix très raisonnable. Je vous invite à le lire si vous avez l'occasion. On l'a lu avec le groupe d'hommes dans notre église. On a étalé la lecture, on se voit une fois par mois. On l'a étalé sur pratiquement une année. C'est très touchant. Ça fait partie du texte, car je suis doux et humble de cœur. Le car, les petits mots. Acceptez, non, prenez mon joug, laissez-vous instruire par moi, car, pourquoi est-ce que Seigneur, je prendrai ton joug et que je me laisserai instruire par toi? Et Jésus justifie parce qu'il dit, je suis doux et humble de cœur. Et dans ce livre, notamment, il nous rappelle que dans les 4 évangiles, il n'y a que ce passage qui nous parle du cœur de Jésus-Christ. Il n'y a que ce passage. Et le moins que vous puissiez dire, relever, c'est, Jésus dit, je ne suis pas doux et humble superficiellement. Je ne suis pas doux et humble parfois. Je ne suis pas doux et humble quand ça me prend. Je suis doux et humble de cœur, de ce qu'il y a de plus profond en moi. C'est mon être profond. Je suis humble et doux de cœur, doux et humble de cœur. C'est quand même. Et il y a un frère qui me disait, c'est bizarre, pourquoi est-ce que dans nos premiers pas chrétiens, on ne nous a pas tout de suite appris cela de Jésus? Il est saint, il est juste, il est mort pour nos péchés. C'est important, mais pourquoi est-ce qu'on ne reçoit pas rapidement cette définition, cette révélation du Fils de Dieu qui nous dit « Je suis doux et humble de cœur ». Recevez ce que je vous dis, parce que je suis doux et humble de cœur. Alors il y a à méditer, donc si vous avez l'occasion d'acheter ce livre et de le lire à votre aise, ça ne peut que faire du bien. Parce qu'on se dit, tiens Seigneur, on tait souvent cette vérité sur toi. Et tout de suite, je vais vous donner les premières études qu'on a fait avec les frères. Oui, mais attention, parce que Jésus, il est aussi saint, et il est sévère, le Seigneur. C'est comme si ceci, ça nous faisait peur, quoi. Oui, mais attention, si on dit qu'il est double de cœur, on va faire n'importe quoi, nous, Les chrétiens vont commencer à vivre comme ils veulent, ils ne viendront plus aux églises, ils ne viendront plus aux études, ils vont faire n'importe quoi. Jésus, il est bon et doux et humble. Basta, quoi, ça va être là, ça va être le désordre dans l'église. Et au contraire, ça nous bouleverse. Jésus ne nie pas son autorité, sa grandeur. Mais quand vous apprenez comme ça que le Fils de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, il est doux et humble de cœur, c'est un peu bouleversant, C'est un petit peu. Donc voilà, méditons cette chose. Et donc celui qui nous invite à prendre ce joug, c'est celui qui est doux et humble de cœur. Voilà. Prenez mon joug, et non pas recevez mes exigences, et puis recevez mes instructions. Et tout est dans le verbe recevoir, dans l'original. Mes instructions, on a ajouté ça en français, parce que le verbe en lui-même contient déjà cette idée. Recevoir, c'est recevoir des instructions, ou encore mieux, c'est apprendre. C'est apprendre. Apprenez. C'est pourquoi, chez Darby, et des traductions assez littérales, ils traduisent par « apprenez de moi ». Parce que le « moi », il y est bien en grec, est bien souligné. Ce n'est pas « apprenez en général », c'est « apprenez de moi ». Le Seigneur, celui qui est doux et humble de cœur. Donc c'est presque 2 impératifs, c'est « venez à moi, apprenez de moi ». Et qu'est-ce que nous devons apprendre de lui, qui pourrait nous donner du repos? Sermon sur la montagne. Décidément, on n'en sort pas. Eh bien oui. Eh bien oui. Mais je suis redevable d'un livre quand même. Il y a un petit livre aussi que j'ai trouvé il y a quelques années, que j'ai lu et relu. Ça s'appelle « Rendez-vous avec la Trinité ». 70 pages.
Ce n'est pas un effort trop difficile, c'est traduit de l'anglais, mais... Et c'est dans ce livre-là, parce que j'ai gardé quelques commentaires par rapport à Matthieu 11, verset 28, et ce livre-là m'a un petit peu rappelé quelque chose. Vous savez qu'avant le verset 28, il y a le verset 27, et le verset 26, et le verset 25. Et ce livre le rappelle tout simplement. C'est que venez à moi, ce n'est pas un verset qui est tout seul dans le chapitre 11, il est dans un contexte. Mais quels sont donc ces fameux versets qui précèdent à partir du verset 25, par exemple? Tu peux le donner là, au second 21, c'est bien aussi. Donc Matthieu 11, 25. À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. » Quelles choses as-tu cachées, Seigneur? Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Verset 27. Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est comme ça que ça s'enchaîne. Donc voilà les versets qui précèdent. Ils parlent de quoi, ces versets? De la relation du Père et du Fils. Trinité. Oh, ce qu'il est, le Saint-Esprit. Croyez-moi, si ce que vous appelez le Saint-Esprit qui est en vous ne vous parle pas du Père et du Fils, vous n'avez pas reçu l'Esprit de Dieu. Mais si l'Esprit qui est en vous vous révèle combien Dieu est Père, Fils, Esprit, combien il y a une relation extraordinaire entre le Père et le Fils, et cette relation est appelée à avoir un impact chez nous. Alors si vous comprenez tout ça, si vous êtes un peu ouvert à ça, vous pouvez dire que l'Esprit Saint est en train de travailler en vous. L'Esprit nous attire sur cela. Il prendra de ce qui est à moi, dit Jésus, l'autre consolateur, il me glorifiera. Il vous parlera du Père, l'Esprit. Et Jésus, voilà qu'il parle, avant ce verset de « Venez à moi », il vous parle de cela, et il dit « Seigneur, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents ». Relisez le chapitre 11. Et qu'est-ce qui se passe au chapitre 11 ? Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles n'avaient pas changé d'attitude. Aucune ne s'était repentie. Il n'y a pas eu de repentance, vous avez remarqué ça, que dans les évangiles, il n'y a pas de repentance de ville à la prédication de Jésus, comme Ninive s'est repentie à l'époque de Jonas. Il y a des hommes et des femmes qui viennent à Jésus pour être guéris, qui viennent présenter leurs malades, mais vous n'avez aucun récit. Le seul que je connais, c'est peut-être celui des Samaritains, mais ce n'est pas des Juifs. Où la femme samaritaine, vous savez, elle va raconter aux gens de sa ville, aussi char, tout ce que Jésus a fait pour elle, ou a dit, et soudain, plein de gens de la ville viennent vers Jésus. C'est peut-être un peu le seul récit où on voit presque une ville, ou un village en tout cas, se tourner. Mais sinon, Jésus va dire, malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda. Et ça, c'est des villes de Galilée, où Jésus est passé de très nombreuses fois. Car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis. Et Jésus va encore plus loin. Il va même dire que Sodome et Gomorrhe, ils précéderont ceux de ces villes qui n'ont pas écouté ce que Jésus avait dit. Alors, c'est un tournant, chapitre 11 et chapitre 12. Jésus prêche, guérit. Qu'est-ce qu'il voit? Il constate énormément d'incrédulité. On ne vient à lui que pour les guérisons, pratiquement, mais il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de ville entière qui se tourne vers lui en disant « Mais tu as raison. Comment est-ce qu'on le reçoit? Fils de David. Fils de l'homme. » C'est Jésus qui dit souvent qu'il est le fils de l'homme. Souvent, c'est fils de David, au mieux. Et dans sa ville, c'est le fils de Joseph. Et là, personne ne croit. Ce n'est pas le fils de Dieu. C'est le fils de Joseph. Quand on vient au salut, Christ, on comprend qu'il est fils de Dieu, fils unique de Dieu. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez, apprenez de moi. Qu'est-ce que Jésus veut nous apprendre? Est-ce qu'on doit apprendre des choses du Père?
et du Fils et de la relation qui les unit. Parce que cette relation va impacter nos vies. Parce que nous allons devenir fils. Oh, pas comme le Fils unique, mais nous allons être sauvés et pouvoir devenir enfants de Dieu, fils et filles. Moi, je pense que là, il y a quelque chose qui peut nous donner du repos. J'essaie de retrouver mon fil. C'est vrai que quand vous lisez chapitre 11, il y a une accumulation là, de choses qui Jean-Baptiste qui dit du fond de qui envoie des émissaires à Jésus. Et vous savez ce qu'il demande? Est-ce que tu es vraiment celui qui doit venir? Il y a un moment là, ça ne passe pas. C'est un guérisseur, Jésus. C'est un prophète. Et Jean lui-même commence à avoir des doutes. Est-ce que tu es celui qui doit venir? Qui doit venir? Ben, le Messie. Mais qui est le Messie? Le Fils de Dieu. Ah non, tu te fais égal à Dieu, ça c'est pas normal. Oui. La divinité du Fils, il ne saisisse pas. Alors j'espère que pour nous, nous avons bien compris ces choses. Je crois que c'est comme ça qu'on vient au salut. Jésus n'est pas seulement le Fils de l'homme, il n'est pas seulement le Fils de David, il n'est pas seulement le Fils d'Abraham, il est le Fils bien-aimé. Quand Jésus a été baptisé, une voix se fit entendre du ciel qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». À la transfiguration, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Et celui qui écoute le Fils bien-aimé, il est aimé de qui, à votre avis? Du Père. Qui est l'objet de son amour? Vous savez, Dieu est amour, pas parce qu'il vous a créé. Dieu est amour parce qu'il est éternelle communauté, communion dans l'éternité. Il y a amour entre le Père, le Fils et l'Esprit, de toute éternité. Et Dieu ne vous a pas créé pour aimer quelqu'un, parce qu'il n'avait personne à aimer. C'est parce qu'il y a un amour en Dieu, éternel, qui ne dépend même pas d'une autre. Et nous sommes, relisez Jean 17, et vous allez voir, afin que l'amour dont tu m'as aimé avant la création du monde soit en eux. Ils ont été aimés comme toi, Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Je ne sais pas si ça vous donne un petit peu des ailes, ou en tout cas ça allège un peu vos épaules. Parce que vous savez, quand nous sommes chargés par la loi, vous savez quel statut nous avons d'après l'Écriture? Nous sommes des esclaves. Des esclaves. Un esclave, il travaille jusqu'à ce que mort s'en suive et le maître s'en préoccupe pas, au pire. Mais quand nous sommes sauvés par Christ, nous devenons des fils, des filles. Je ne sais pas si ça fait une différence dans vos têtes, ni dans la mienne. J'ai jamais été esclave, moi j'ai été que salarié dans ma vie. Mais je sais bien que mon patron, c'était un homme comme il peut être, hein, voilà, il avait ses bons côtés, ses mauvais côtés. Bon, tous les matins, il ne nous disait pas ça, je vous aime. Je vous aime. Soyez sûrs qu'aujourd'hui, quand ce sera difficile, souvenez-vous d'une chose, je vous aime. Bon, ça, on n'a jamais vécu ça, quoi. Hein, on vit parfois des choses beaucoup plus frustrantes. Enfin, voilà, j'ai fait ma petite blague et j'ai perdu le fil. Où en étais-je, moi? J'essaie de reprendre. Hein. Oui, revenons au sermon sur la montagne, voilà. C'est vrai qu'on est renvoyé au sermon sur la montagne. Et nous, du sermon sur la montagne, on retient surtout des exigences. C'est pour ça que c'est un peu dommage que la seconde 21 ait traduit ça comme ça. Combien de fois Jésus, dans le sermon sur la montagne, va parler de son Père? 3 chapitres. 5, 6, 7. Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Combien de fois Jésus va parler du Père? 17 fois. 17 fois. Vous pouvez, moi, je ne sais pas si certains ont acheté ce Nouveau Testament panoramique là. Donc, moi, je m'en sers. Et là, le sermon sur la montagne est sur les pages comme ça, hein, visuellement. Et là, on commence à souligner. Donc, vous pouvez faire le travail. J'en ai peut-être oublié. Donc, je vous autorise à me dire que tu t'es gouré. Mais bon, moi, j'ai compté 17. 17 fois, Jésus parle du Père. Ça ne doit pas nous échapper. Jésus enseigne les disciples, les gens qui écoutent. Et il leur parle du Père, il leur parle de Dieu aussi, hein, le mot Dieu est utilisé, mais il parle beaucoup du Père.
Et alors j'étais surpris parce que Jésus parle tantôt de votre Père, ton Père, notre Père, c'est le plus connu, la prière, notre Père. Et Jésus parle aussi de mon Père, donc sa relation à lui. Et 17 fois, sur les 17 à votre avis, combien de fois Jésus parle-t-il de mon Père, sa relation, et de votre Père, ou ton Père, ou de notre Père? Sur 17 fois, combien de fois relation entre lui et Dieu, son Père, et combien de fois notre Père? Sur les 17 fois, à votre avis? Moitié-moitié. C'est ce que je pensais, moi, à la grosse louche. Puis j'ai recompté ce matin. Une fois, mon Père. 16 fois, votre Père, notre Père, ton Père. C'est incroyable, hein? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. C'est la seule mention où Jésus parle de son Père. Toutes les autres fois, quand tu pries, entre dans ta chambre et ton Père qui est là te le rendra. Et ainsi de suite, pour le jeûne, pour l'aumône, ton Père qui le voit, ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Votre Père, dans la prière, c'est le Notre Père. Tant de fois, Jésus nous parle de ça. Donc c'est incroyable, dans ce sermon, déjà, le Seigneur nous dit, mais mon Père va devenir votre Père. Ce sera par le moyen extraordinaire de la croix et de la résurrection que tout ça va s'appliquer au cœur des disciples. C'est l'Esprit Saint qui va nous faire naître de nouveau pour que nous devenions fils et filles. Et si ce n'était pas suffisant, non seulement il y a la nouvelle naissance qui atteste de cette réalité d'être fils et filles, mais il y a même la notion de l'adoption. Vous avez été adoptés. Alors c'est étonnant, hein, né et en même temps adopté. Comme si le Seigneur voulait nous assurer, mais oui, vous êtes devenus fils et des filles en Jésus-Christ. Et ça, c'est autre chose dans une vie de disciple. Est-ce que je suis un esclave qui doit supporter le joug de la loi et appliquer ces choses comme il peut, comme il veut, tout seul, livré un peu tout seul à lui-même? Ou est-ce que je suis un fils ou une fille aimée de Dieu qui sert son Père, qui aime son Père? Vous vous rappelez que Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et Jésus parle de ça comme étant extraordinaire parce qu'il est le Fils. Et parce qu'il aime le Père et que le Père l'aime. C'est plus un fardeau pour lui, c'est sa nourriture. Moi, je n'en suis pas là. Mais je sais que c'est sur cette route-là qu'on doit certainement aller. Parce que c'est conforme à l'Évangile. Galates 4, versets 4 à 7, et je termine par ce verset. C'est un des versets, c'est un des seuls versets. Parce que finalement, ce que je peux vous dire, c'est quoi que vous fassiez dans le Nouveau Testament, le salut, la sanctification, la glorification, la vie éternelle, vous serez sans cesse ramenés à cette relation du Père et du Fils. Sans cesse, comme point de référence. Tout le temps, ramenez là. Et parfois, on ne le souligne plus. Et alors, on reçoit des enseignements, mais Jésus nous dit, je veux vous instruire, je veux vous apprenez de moi. J'aime bien cette idée. Vous voyez une différence entre quelqu'un qui vous dit, je vais t'enseigner, et quelqu'un qui te dit, je vais t'apprendre. Ça peut même avoir un aspect théorique, pour nous théologique, mais aussi pratique. Comme moi je suis le fils, je peux vous apprendre comment vit un fils, comment vit une fille. Je peux vous enseigner de ça, je peux me tenir à vos côtés, parce que le jour que Jésus nous propose, c'est extraordinaire. Un jour, on est à deux. C'est deux bœufs, hein. C'est une deux chevaux, enfin deux bœufs. Alors si Jésus dit, prenez mon joug, qui est à côté de moi? Qui est à côté de moi? Ben lui-même. Alors, dans Galates, voilà. Galates 4, versets 4 à 7. Un verset qui va vous ramener à la Trinité. Hein. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né sous la loi, né d'une femme née sous la loi. Dieu a envoyé son Fils, ok, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions
l'adoption, ou ici, que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Voilà. Et parce que vous êtes des fils ou des filles, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, qui crie quoi? Abba, pas maître, maître tout-puissant qui peut me battre. Père, Abba, Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Je ne sais pas si ça allège un peu vos épaules quand Jésus vous dit « Venez à moi ». La loi, et c'est tout le temps un joug. Et un jour, l'apôtre Pierre a dit ceci. C'était en pleine période d'expansion de l'Église dans Acte 15. Beaucoup de païens se convertissent. Et il se fait qu'il y a des gens du parti des pharisiens qui étaient convertis, disent ceci. Nous devons exiger que les non-juifs se fassent circoncire et qu'ils observent la loi de Moïse. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas les refaire. Il faut charger les gens. Ok, et ça s'engueule. Hein. Et puis soudain, Pierre prend la parole et il dit ceci. Pourquoi voulons-nous imposer un joug aux non-juifs que ni nous ni nos pères n'avons été capables d'assumer? Des exigences, le joug, c'est le joug. Hein, pourquoi voulez-vous imposer à ces gens-là quelque chose que nous-mêmes, nous n'avons même pas réussi à prendre en nous-mêmes? Il n'y a personne qui peut prendre le joug de la loi. Le joug de la loi, c'est pour nous amener à Christ et recevoir son joug à lui. Alors tu n'es plus esclave, tu es fils et fille. Ça fait quand même une rude différence. Alors que le Seigneur nous conduit, je n'ai pas de choses très pratiques à vous dire, si ce n'est, nous sommes devenus fils et filles. Et ça devrait normalement nous alléger considérablement dans notre sanctification, dans notre obéissance au Seigneur, dans notre développement chrétien, parce que nous sommes devenus fils et filles et que nous avons accès au Père. On a relu dernièrement la prière d'Éphésiens 3. Vous connaissez cette prière d'Éphésiens 3? Allez, je lis, et c'est promis, c'est le dernier texte que je vous dis. Tu peux mettre Éphésiens 3, c'est la fameuse prière de Jésus, prière complètement trinitaire. Vous allez voir ce qu'il est question de demander au Seigneur, parce que vous êtes des fils, parce que vous êtes des filles. Alors là, croyez-moi, ça dépote. Hein. Parfois on dit, Seigneur, réveille l'Église, Seigneur. Ah, il faudrait un prédicateur qui vienne. Mais lisez les Éphésiens 3, 14 à 20 et 21, et puis compris ça, et vous allez voir, le Seigneur, il a tout prévu. Hein. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Okay, on est renvoyé au Père et au Fils. Hein, okay. De qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. On lui doit tous la vie. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Là, c'est là qu'il faut être fortifié. Pas nécessairement lui demander la puissance de guérir et de faire des miracles, la puissance, puissamment fortifié dans l'homme intérieur, de sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi. Christ prenne... Alors, une petite parenthèse, il se peut que Christ il soit entré dans ma vie, je l'ai accepté, comme on dit. Hein. Mais comme dans une maison, quelle pièce a-t-il le droit de visiter? Est-ce que Christ est toujours dans le hall d'entrée depuis 20 ans, sans jamais avoir pu entrer dans les autres domaines de ma vie? Christ, c'est l'Église, c'est dimanche, c'est éventuellement un effort d'évangélisation, mais ce n'est pas toute ma vie. Hein. Il y a des points, ça c'est à moi, Seigneur, là tu ne touches pas. Je ne sais pas si vous avez déjà connu, ou que parfois on voit des combats en nous. Seigneur, pourquoi est-ce que je ne veux pas te livrer ça? Pourquoi est-ce que, Seigneur, tu ne veux pas... pourquoi je n'ai jamais prié pour ça, Seigneur? Pourquoi est-ce que vraiment, je n'ai jamais prié pour ce domaine de ma vie? Comme je dis, Seigneur, sans me désintéresser. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Il prenne toute la place. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, en sorte, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Et ensuite, si ce n'était pas suffisant d'être rempli de la plénitude de Dieu, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en vous, en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons,
À lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Alors quelqu'un dit, demandez plus. Regardez ce qu'il demande. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus nous a donné. En Christ, Dieu nous a tout donné. Donc on peut tout demander. Pas comme des sales enfants gâtés, qui ne sont jamais contents. Mais nous sommes héritiers. Alors, c'est comme si vous étiez un héritier, moi le premier, j'ai un compte en banque énorme, je la prends et j'ai jamais pris un franc dessus. J'ai jamais pris un franc dessus, j'ai jamais goûté, j'ai jamais pris. Et le Seigneur dit, mais prends, prends, tu es fils, tu es fille, prends, demande. Tu es lourdement chargé, viens à moi mon enfant, viens à moi mon fils. Est-ce que le fils pourrait même dire, viens à moi mon frère, ma sœur? Je sais que Seigneur, tu es infiniment au-delà dans ta filialité avec le Père, c'est unique. Et pourtant, tu nous appelles aussi à appeler ton Père, notre Père. Alors voilà, que le Seigneur nous bénisse, nous permette de grandir dans cette relation, parce que c'est ce que le Seigneur nous a permis et nous permet. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Sous la pression, sous la tension,